J'aimerais partager avec vous ce que j'ai compris du salut et de la nouvelle naissance. Tout d'abord, lorsque nous disons nouvelle naissance, le thème nouveau, lorsqu'on parle de nouveau, c'est que la chose était ancienne. Elle était ancienne. Donc, j'ai compris que il y avait d'abord une ancienne naissance. Une ancienne naissance qui a commencé depuis la Genèse, depuis le jardin. Et c'est cette ancienne naissance qui a privé l'homme du pouvoir, de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a créé il lui a donné l'autorité comme lui. Nous pouvons voir l'exemple d'Adam. Lorsqu'il donna les noms aux animaux, il avait le pouvoir. Toute chose, c'est par la parole. Lorsque la Bible dit, au commencement était la parole, Adam avait l'autorité de nommer les animaux. Donc, Dieu avait mis ce pouvoir en lui. Lorsque l'homme a péché, il a perdu ce pouvoir. Et lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, c'était juste là pour racheter, pour ramener l'homme à posséder cet état qu'il avait lorsque Dieu lui avait créé. Parce qu'il avait perdu l'état là. Mais comme Dieu aime l'homme, malgré qu'il est désobéissant, parce qu'il ne pouvait pas voir l'homme demeurer dans l'état dans lequel il n'avait pas prévu, il n'avait pas créé ainsi. La nouvelle naissance était un moyen de le racheter. Une deuxième chance. C'était la deuxième chance. Pour ne pas mettre longtemps, je vais parler du salut. Tout d'abord, le salut commence depuis la Genèse. Le salut, c'est le moyen où Dieu vient nous donner aussi une seconde chance. Et nous obtenons le salut par la foi. Nous tous, nous le savons. Lorsque nous croyons par la foi, nous obtenons le salut. Donc ici, le salut vient nous lier encore à Dieu. Nous amène dans un état où nous sommes. Si nous voyons deux amis, lorsqu'ils se voient, ils se disent tout. Même parfois, ils sont assis, ils ont parlé. Le fait de vouloir accompagner l'autre, c'est là qu'il y a encore certains sujets. Le salut vient nous mettre dans un état avec Dieu d'intimité et nous rapproche plus du Seigneur. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Pour convaincre un païen sur l'œuvre de la croix, lui montrer d'abord son état, lui montrer sa nature, qu'il est héritier d'un péché, d'une nature qui est inévitable, une nature qui poursuit depuis la Genèse, depuis le commencement. Il est héritier d'une nature qui l'enseigne ce que Dieu n'a pas enseigné. C'est cette nature du péché qui vient enseigner de faire le mal. Cette nature de désobéissance. Et après lui montrer qu'il y a une solution. Christ a apporté la solution. Le salut a commencé depuis la Genèse jusqu'à Christ. Christ est la solution à la désobéissance de l'homme. Et lui de montrer que lorsque Christ est venu, lorsque nous parlons de sauveur, d'autres utilisent le terme sauveur. Ici, nous pouvons voir, avant qu'il y ait nécessité d'un sauveur, il faut qu'il y ait une personne qui est en détresse. Une personne, si nous voyons une personne qui est en train de se noyer par hasard, il y aura forcément quelqu'un qui va venir le sauver. Donc, l'homme était dans cet état. Maintenant, lorsque Christ vient, c'est pour accomplir le rôle du sauveur. Christ est venu sauver l'homme de cette nature où lui-même ne peut s'en débarrasser. L'homme ne peut se sauver lui-même.
C'est pourquoi il y avait nécessité d'un sauveur qui devait venir à son secours. Lorsque le sauveur vient accomplir pour sauver l'homme de ce pétrin, c'est... Qui veut suivre? Qui suit?